Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de la votre fidélité, amis de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 1er mai 2019. Donc voici les principales articulations. Le gouvernement tanzanien décidé à rapatrier coûte que coûte les Burundais réfugiés sur son sol. Au début de cette semaine, 6 chefs de zone du camp d'Onduta ont été limogés de leurs fonctions. Le motif serait qu'ils n'ont pas pu convaincre les réfugiés burundais à se rapatrier volontairement. Célébration ce mercredi de la journée internationale du travail, une journée qui trouve les travailleurs burundais confrontés à divers problèmes, dont la corruption et le clientélisme, même si le président de la République, lui, se réjouit de la situation économique qui prévaut dans le pays. Dans ce magazine, nous vous parlerons également du phénomène de disparition forcée et d'enlèvement qui ne cesse de croître. Voilà pour le sommaire. La présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mozaneza, la mise en onde est assurée par ingénieur Egide Nguemiro. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où un corps sans vie d'une femme a été découvert près du lac Dogo Dogo sur la route RN5 Bujumbura-Chibitoke dans la zone Marambo de la commune Rugombo mardi dernier. Selon notre source à Rugombo, cette dame aurait été violée avant d'être tuée puis jeté tout près de ce lac. Ceux qui ont découvert ce cadavre indiquent qu'il était déjà décomposé et qu'il a été transporté à la morgue de l'hôpital Chibitoke le même jour. Et toujours en parlant de tuerie, une femme de la colline Kinyovu, zone Mugendo, commune Nega, en province Kirundo, a été tuée égorgée par son mari dans la matinée de ce mardi. Selon les informations fournies par les habitants de la colline Kinyovu, la veille vers 20h, une dispute s'était produite entre la victime et son mari, connu sous le nom de Nzilanziza, et ce dernier aurait attendu qu'elle s'endorme pour l'égorger. Le matin de ce mardi, l'auteur du crime a fui vers le chef-lieu de la commune Kirundo. Toutefois, certains de ses amis à qui il s'était confié l'ont par la suite arrêté, puis conduit au bureau du procureur de la République en province Kirundo, lequel l'a incarcéré au commissariat de Kirundo. Nous avons appelé l'administrateur de la commune Nega pour de plus amples précisions, mais il n'a pas décroché son téléphone. En page droit de l'homme, un jeune homme de la zone Ngagara y s'en trace depuis le 14 avril de cette année. Sa famille dit être inquiétée pour sa sécurité du moment où elle a cherché dans tous les cachots de la mairie de Bujumbura sans succès. Ceux qui l'ont vu pour la dernière fois font savoir qu'il a été arrêté par des agents du service national des renseignements à un endroit communément appelé Batal. Au point avec Emmanuel Niungeko. Prosper Irakoze est un jeune homme de 28 ans, résident dans le quartier de la zone Ngagara. Les informations fournies par certains membres de sa famille révèlent qu'il a quitté son domicile un dimanche matin pour se rendre à un rendez-vous lui fixé en plein centre-ville. Depuis lors, sa famille n'aura plus revu. Prosper Irakoze a quitté le domicile le 14 avril pour se rendre à un lieu appelé Bata, mais il n'est pas rentré. Nous avons appris qu'il a été kidnappé à cet endroit même par des agents du service national de renseignement. Nous avons cherché dans les cachots de l'ancienne brigade spéciale de recherche et ceux de la police judiciaire, mais sans succès. La famille de Prosper Irakoze aurait eu vent de la détention de ce dernier dans les enceintes du service national des renseignements, mais n'en a toujours pas eu la confirmation. On a entendu dire qu'il serait détenu à la documentation, mais quand on a été voir, ils ne nous ont pas autorisés à entrer. Nous ne savons pas ce dont on l'accuse et nous sommes très inquiets pour sa santé. Nous demandons vraiment la libération de notre enfant. Nous n'avons pas pu joindre Etienne Ntakarutimana, numéro 1 du service des renseignements burundais, pour plus d'éclaircissements.
Emmanuel Nyongeko, droit de l'homme toujours, un habitant de la colline Mikimba en zone Kiremba de la commune Gasogwe, province Muyinga, est porté disparu depuis 6 jours. Il a été enlevé par les Imbonilakule le vendredi dernier alors qu'il venait de rentrer de l'exil. Sa famille craint qu'il soit exécuté. Le point avec Innocent Valentin Singiranga. La personne introuvable est connue sous le nom de Minani. C'est un habitant de la colline Mikimba, de la commune de Gasorgwe, province Muyinga, qui s'était exilé dans le camp de Nduta en Tanzanie. Notre source à Mikimba révèle que Minani s'était rapatrié le vendredi dernier. Les Imbonilakule n'ont pas tardé à arriver chez lui. Ils ont arrêté ce rapatrié, l'accusant qu'il venait d'une formation militaire en Tanzanie et qu'il venait pour espionner le Burundi. Ils l'ont tabassé sérieusement. Les bras et jambes ligotés, ils l'ont jeté dans une maison des Imbonilakule. Sa famille souligne que Minani a été torturé pendant quelques jours dans une maison d'un des Imbonilakule qui l'ont kidnappé. Mais aujourd'hui, la famille a perdu sa trace. Ils l'ont jeté dans cette maison dans l'objectif de l'assassiner. Nous ne savons pas si réellement il est encore en vie. Depuis qu'il est détenu dans la maison de l'Imbonilakule, il est sans trace. La famille de Minani s'inquiète pour sa sécurité, craignant qu'il puisse être exécuté. Nous réclamons sa protection s'il est encore en vie. Nous sollicitons sa liberté pour ne pas être tué. Contacté à ce propos, Jean-Claude Barutwanayo, administrateur de la commune Gasorgwe, a refusé de s'exprimer sur nos micros. Merci à toi Innocent Valentin Singirangabo. De la page droit de l'homme, passons à la page politique. Le parti CNL constate avec consternation une vague d'arrestations et emprisonnements arbitraires, de menaces de mort et d'intimidation à l'endroit de ses militants et sympathisants depuis son agrément. Dans sa déclaration de ce 29 avril 2019, le Congrès national pour la liberté demande au gouvernement du Burundi de libérer toutes les personnalités pour des mobiles politiques et sur base de fausses accusations. Suivez plutôt Simon Bizimungu, il est le secrétaire général du parti CNL. Les militants du parti CNL sont accusés à tort ou à travers de tenir des réunions illégales, même s'ils sont à 2 ou à 3, en pleine rue ou dans leur famille. Les auteurs de ces crimes et exactions sont essentiellement certains membres de la jeunesse affiliés au parti au pouvoir et certains responsables locaux issus de cette même formation politique, sous l'œil complice de certains responsables administratifs, policiers et judiciaires. L'espace politique se rétrécit et s'enlise pour certains partis politiques de l'opposition en général et le parti CNL récemment agréé en particulier, et cela à l'approche des échéances électorales de 2020. Le parti CNL adresse ses condoléances les plus attristées aux victimes de ce climat d'intolérance politique qui sévit dans tout le pays et qui a déjà occasionné un mort sur la colline Ukira, commune Butihinda, dans la province de Muyinga. Le parti CNL compatit également avec ses militants qui propissent dans les différents lieux de détention pour des mobiles politiques et déplore les cas de membres blessés suite à ces violences. Il en profite pour dénoncer tous ces actes ignobles. Le parti CNL demande au gouvernement de libérer toutes les personnes injustement arrêtées pour des mobiles politiques et sur base de fausses accusations, de faire respecter la libre jouissance des droits et libertés politiques de tous les Burundais, tels que garantis par les textes nationaux et autres instruments internationaux que le Burundi a ratifiés. Je vous le disais en titre, ce 1er mai, le monde entier a célébré la Journée mondiale du travail. Une journée qui a été célébrée même au Burundi. À cette occasion, les économistes alertent sur le déséquilibre du marché burundais du travail. Entre autres raisons de cette situation, le président de l'organisation locale Parsem parle du mauvais environnement des affaires et d'un gouvernement pauvre et qui est actuellement incapable de créer et de donner de l'emploi. Faustin Dikoumana, il est le président de la Parsem. Le marché du travail présente des distorsions très importantes dans notre pays. Si on analyse au niveau de l'offre d'emploi ou la demande d'emploi,
et que ce soit au niveau formel ou que ce soit au niveau informel. D'abord, il faut dire que plus de 70% des Burundais sont employés dans le secteur informel, ce qui est même inquiétant parce que le sous-emploi, il frappe fort. 42% et en milieu rural et 30% en milieu urbain. Si on analyse au niveau des entraves, au niveau des offres d'emploi, il y a un problème de capacité au niveau national. La qualification de la main-d'œuvre au Burundi. Une grande partie des Burundi ont une main-d'œuvre non qualifiée. La formation intellectuelle, technique des jeunes. Donc, il y a un problème évident de capacité au Burundi. Il y a aussi l'environnement des affaires, les environnements des affaires qui limitent l'économie du secteur privé, surtout la justice qui ne protège pas suffisamment l'investisseur et l'entrepreneur, l'accès au crédit qui n'est pas du tout facile pour permettre aux investisseurs potentiels de s'engager. Il y a le manque de clients de l'énergie, où du moins de 70% des Burundais accèdent à l'énergie. C'est une entrave énorme. Et aussi ce manque d'investissement public justement pour généraliser les travaux publics. Aujourd'hui, le Burundi a besoin de grands travaux, mais faute de moyens, le gouvernement ne peut pas s'engager à investir pour donner un emploi aussi massif, surtout pour des personnes non qualifiées. Aussi, et ce budget de l'État aussi sur la force publique où même le gouvernement ne parvient pas à recruter les enseignants à un nombre suffisant, les médecins, les infirmiers à un nombre suffisant suite aux limites budgétaires. Et selon des ONG locales, aujourd'hui, 55% des jeunes du milieu urbain sont au chômage. Et en milieu rural, l'on parle de 45% de jeunes. Contactés par la RPA, nos interlocuteurs de différentes provinces au chômage depuis au moins 5 ans énumèrent parmi les obstacles à l'accès à l'emploi le favoritisme sur base d'appartenance politique dans le secteur public et une politique nationale qui fait fuir les employeurs du secteur privé suivis. Nous avons terminé en 2011 à la faculté de droit. Nous avons essayé de contacter ou de chercher quelque part où on peut avoir de l'emploi, mais nous n'avons pas trouvé parce que nous ne sommes pas des affiliés d'un parti politique qui est au pouvoir. Nous ne sommes pas des Imbonerakure. Nous ne sommes pas des amis des autorités. Nous ne sommes pas des enfants des autorités. Ce sont ces enfants qui sont engagés. Ce sont ces Imbonerakure qui sont engagés. Vous êtes engagés quelque part dans le domaine de l'État si vous avez le blanc droit. J'ai publié mes études depuis 2012 dans la société pédagogique normale, ex-normale. J'ai dû demander de l'emploi au sein de la direction provinciale et de l'éducation, mais sans succès. Mais jusqu'à maintenant, on a fait pas mal de remplacements pour des cas de mise en pension ou des cas de décès. Mais la preuve m'a démontré que c'est juste les affiliés du parti qui vivent ce remplacement. Et quand nos organisations non gouvernementales là aussi, c'est déjà dit qu'il y a celui de parce que jusqu'à maintenant, on a eu postulé à pas mal d'endroits, mais sans succès, parce qu'on constate que le qui est discriminé est déjà mis en place. Dans le secteur privé, là, il n'y a pas la création de l'emploi. Même ceux qui étaient ici au Burundi sont partis parce que vous savez très bien que nous traversons une crise violente, une crise vraiment qui n'a pas de nom. Le seul étranger ne vient pas investir au Burundi parce qu'il y a de l'insécurité. J'ai terminé mes études en 2013 d'ici il y a 6 ans. Oui, j'ai terminé dans le secteur de l'université à l'ISA, de Gitega. J'ai postulé dans beaucoup de secteurs publics, mais je n'ai jamais été retenu pour avoir l'emploi. Vraiment, c'est difficile. Voir même dans les services privés, vous voyez que beaucoup de services privés ont fermé leurs portes avec la situation actuelle. Le secteur d'admission compte surtout sur l'affiliation au parti au pouvoir. Il y a aussi la corruption dedans, on donne de l'argent et on a toujours manque à faire. Et toujours en parlant de cette journée, différentes personnalités ont pris la parole lors de ces activités. Dans son allocution, le président de la Confédération des syndicats du Burundi a indiqué que la fête du travail et des travailleurs se heurte à de nombreux problèmes qui hantent ces derniers. Tarsis Gahungu évoque entre autres la corruption, le clientélisme et le favoritisme notoire qui guide aujourd'hui l'octroi de l'emploi. Le président de la COSIBU interpelle le président de la République d'user de son pouvoir pour assurer le strict respect du Code du travail suivi. Dans la Confédération des syndicats du Burundi, nous savons que ces derniers jours, trouver du travail est un véritable parcours du combattant. Cependant, ce n'est pas une raison de transgresser la loi numéro 1/9 de 2005 qui distingue les postes politiques des postes techniques. Aux politiques et les postes politiques,
Et aux techniciens, les postes techniques. Excellence, Monsieur le Président. Il est remarquable que même le peu de postes de travail disponibles sont attribués sur base du clientélisme et du népotisme. Cela contribue donc à la dégringolade de l'économie, des sociétés et du pays. Et cela d'autant plus que la plupart des fois, ceux qui bénéficient de ces postes ne se trouvent pas nécessairement les plus compétents. Nous en profitons pour demander à ce que les commissions chargées d'embaucher soient les seules concernées et que ça se fasse en toute transparence. C'est uniquement de cette manière qu'on rend le travail des personnes compétentes et qu'on évitera des grognes. Tarsis Gahungu déplore également le fait de priver les travailleurs de leur droit d'adhérer dans les syndicats. Certains employeurs en arrivent à licencier des employés pour la simple raison qu'ils soient des syndicalistes et surtout ceux qui sont choisis comme les représentants des syndicats. Encore une fois, Tarsis Gahungu. Au niveau de la COSIBU, nous saluons l'étape déjà franchie en matière de respect des droits syndicaux. Les textes, nous les retrouvons dans le Code du travail et d'ailleurs même dans les conventions internationales en rapport avec les libertés syndicales et négociations collectives. On voudrait porter à la connaissance de tout le monde que même si nous jouissons de ces droits et que ça se trouve même dans le Code du travail au Burundi, il y a des employeurs qui violent ces lois. Nous recevons des rapports que dans les sociétés privées, les employés sont souvent maltraités au quotidien jusqu'à se faire chasser du travail sans aucune assistance parce que uniquement ils ont revendiqué leurs droits. D'ailleurs, il y a même des employeurs qui interdisent tout mouvement syndical dans les entreprises qu'ils dirigent. Les exemples sont nombreux. Et prenons ici l'exemple de quelques sociétés qui ont excellé l'année dernière dans la violation des droits syndicaux. Il y a Vigile Burundi, KK Security, Tolaire, VB, Aquavi et Econetleo. Dans ces entreprises, ceux qui avaient été nommés pour diriger les syndicats ont été tous renvoyés. Dans les entreprises étatiques, il est né une autre habitude cette année. Des dirigeants de ces entreprises se sont également substitués en représentants syndicaux. De cette façon, ils s'arrogent le droit de participer dans la gestion de ces syndicats. Ça ne se fait pas. Les deux responsabilités sont incompatibles. On ne peut pas à la fois représenter les intérêts du gouvernement et les intérêts des syndicats. S'ils veulent se consacrer à la défense des droits des travailleurs, qu'ils démissionnent d'abord de leur poste. Tarsis Gahungu a été repris en français par notre confrère Émile Nibassoumba. Une autre personne qui a pris la parole à cette occasion, c'est le président de la République qui, lui, se dit satisfait des réalisations de différents secteurs de la vie du pays. Il a interpellé les chefs de service d'être toujours conséquents dans les mesures qu'ils prennent, car désormais, ils répondront de leurs actes. Suivez Pierre Nkurunziza. Barundi, Barundikazi, bakozi, namwe bakoresha. Kwisunga icivugo cahariwe uyu munsi, Burundi bwacu, Burundi buhire, tugutuye amaboko umutima. Burundaises, employés et employeurs, se référant à la devise dédiée à cette journée, notre Burundi, Burundi prospère, nous t'offrons nos réalisations, notre conscience et notre vie. Nous sommes satisfaits des récoltes, des cultures vivrières, des cultures industrielles, principalement au café, des récoltes minières et des recettes fiscales. Œuvrons dans la lutte contre la faim et la pauvreté, sans oublier la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Que l'octroi de l'emploi soit fait sur base des compétences, sans considération des affinités politiques, familiales et régionales. Nous demandons aux différents responsables de punir exemplairement ceux qui seront coupables de corruption dans l'octroi de l'emploi. Nous ne pouvons pas passer sous silence des gens qui honorent notre pays dans le concert des nations. Nous félicitons les jeunes qui excellent dans la création et la promotion de l'emploi.
Bien que nous nous félicitons des réalisations dans différents secteurs de la vie du pays, nous nous insurgeons contre des actes qui n'honorent pas notre pays et qui se manifestent souvent dans différents services, dans l'administration, dans les corps de défense et de sécurité, dans le domaine de la justice et ailleurs. Les responsables des services devraient être toujours conséquents dans les actes qu'ils posent contre leurs administrés. À partir d'aujourd'hui, ils devront répondre de leurs actes, au lieu que leur adresse soit portée au dos du gouvernement, employés et employeurs. Le gouvernement du Burundi et les Burundais sont préoccupés par le chômage. Sur demande des employés, nous avons mis sur pied une commission ad hoc chargée d'étudier la question de l'harmonisation des salaires. Nous sommes au courant que les employés sont impatients des résultats de cette commission. Le Code du travail a été revu sur base des textes et lois internationaux du travail. Burundais, Burundaises, employés et employeurs. Nous célébrons cette journée à une année des échéances électorales de 2020. Nous saisissons cette opportunité pour interpeller ceux qui ont détourné les cotisations électorales de les rembourser en ce mois de mai. Au cas contraire, ils seront traduits en justice. Pierre Nkurunziza a été repris en français par notre confrère Bonfils Niyongiri. Une courte pause et on continue avec ce magazine. Hors de nos frontières, 6 chefs de zone du camp de réfugiés Nduta 2 ont été limogés de leurs fonctions ce lundi par le représentant du gouvernement tanzanien, dont le dit quand l'annonce en sensibilisation des réfugiés burundais au rapatriement serait l'un des principaux motifs de ce limogeage de ces chefs de zone. Le point avec Nadège Irakodzi. La mesure de destitution des 5 chefs de zone du camp d'Nduta 2 a été annoncée ce lundi par le chef du camp de réfugiés d'Nduta en Tanzanie, lui-même qui est également représentant du gouvernement tanzanien dans ce camp, comme l'indique ce réfugié burundais. Il a limogé 6 chefs de zone, dont 5 hommes et une femme. Ces derniers dirigeaient 5 zones du camp d'Nduta 2, à savoir les zones 10, 14, 15, 17 et 21. La zone 17 avait des dirigeants, un homme et une femme. Tous ont été révoqués par le représentant du gouvernement tanzanien au camp d'Nduta. S'opposer au pouvoir de Nkurunziza et ne pas sensibiliser les autres réfugiés à accepter le rapatriement volontaire serait la cause de leur révocation. Quand il est réalisé le règlement qui justifiait leur limogeage, les motifs sont qu'ils s'opposent au pouvoir de Bujumbura, qu'ils ne sont pas en train de sensibiliser les autres au rapatriement et qu'ils ont échoué à la mission que le représentant du gouvernement tanzanien leur avait donnée d'accomplir dans le camp. Ces réfugiés burundais du camp d'Nduta rappellent que ce n'est pas la première fois qu'une telle décision soit prise. Au début du mois de janvier, certains chefs de zone du camp d'Nduta 1 ont été limogés puis incarcérés. Ces réfugiés burundais redoutent que le chef du camp d'Nduta veut les remplacer par d'autres qui accepteront de collaborer avec le pouvoir de Nkurunziza pour les faire rentrer de force au Burundi, ce qui les inquiète. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le représentant du gouvernement tanzanien au camp d'Nduta, mais sans succès. Et à propos de ces mauvais traitements, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les différents camps des réfugiés se trouvant en Tanzanie, au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Kenya et en Zambie demande au gouvernement tanzanien de respecter la Convention de Genève sur la protection des réfugiés. Elle demande également que les camps des réfugiés soient éloignés des frontières burundaises. Cette coalition a sorti une déclaration ce mercredi en réaction à la dégradation de la situation des droits des réfugiés dans les différents camps de la Tanzanie. Léopold Charangao est le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les camps de réfugiés. Nous demandons à la Tanzanie de respecter les conventions ratifiées, notamment rapatriement consenti de réfugiés qui représentent la meilleure solution lorsque cela est possible. Nous demandons aussi à la Tanzanie d'identifier et sanctionner conformément à la loi tous les auteurs des crimes commis.
Nous demandons aussi à HCR de mener des échanges avec le gouvernement tanzanien pour renforcer la protection des réfugiés burundais. Nous demandons aussi à HCR de suivre les dossiers des réfugiés emprisonnés dans des cachots officiels et non officiels et aussi de garantir la protection des réfugiés vulnérables. Nous demandons à la communauté est-africaine de suivre de près la situation du Burundi et prendre des mesures adéquates afin de pouvoir sécuriser la région. Nous demandons à nos frères réfugiés burundais de respecter les lois et les règles en vigueur dans le pays d'accueil. Nous demandons aussi d'informer à temps les organes habilités toute suspicion pouvant causer l'insécurité au camp. Et les propos de Léopold Charangabo ont été recueillis par notre confrère Vicky Chris Ninelete. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Moumoula Burundi de ce mercredi 1er mai 2019. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à l'ingénieur Égide Ngimiro qui ont assuré la mise en onde. Sans oublier Steve Niyungeko qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Une très bonne fête à tous les travailleurs. C'était le magazine Moumoula Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.